Un peu d'LSD dans leur chocolat, un peu d'en fête dans leur tasse de thé. Spin, 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 ça ne crie pas d'onf. Des guitaristes croient qu'il est Jimmy Page, que dans son corps il est réincarné, mais en fait il est même pas décédé. Jules, bassiste, ne gère pas trop mal, mais le problème c'est son trou de balle. Il ne contrôle plus son sphincter et c'est gênant au milieu des concerts. Nono le batteur n'est pas le plus normal, il bave et éructe comme un animal. Il saute et grogne, il est trop perché, on comprend même pas quel animal il est. Bran métallique est super vénère, Bran métallique il fait sa grosse colère. Il est fou dehors et continue tout seul avec un magnétophone à cassette. C'est un peu nul, tout le monde s'ennuie, alors il change de nom pour s'appeler Oswell Roto. C'est vachement mieux, mais un jour on lui dit que ce nom de scène, il est déjà pris. Il y a une odeur de glycine et une bande de pingouins qui sort de la piscine où je me rends en maillot de bain. Je suis avec un groupe où tout le monde est en colère, car toute la troupe croit une sortie scolaire. Il y a des hordes de veaux qui sortent d'une limousine, conduits par des gens bizarres. Ils vont aussi à la piscine, et dans la piscine il y a des couloirs d'eau. Et les gens bizarres me regardent comme un déglingo. Yeah! Comme un chien qui perd une trace, je cherche le lieu d'aisance, car j'aime nager la brasse, mais j'ai envie de faire pipi. Alors je trouve les toilettes, mais c'est la pêche aux crevettes, car je suis pieds tout nu, il y a de l'urine par terre. Un mec ramasse des ongles crochus avec une grande barre de fer. Je me cache derrière une boîte de foin pour lui faire un croche-pied, car je veux faire pipi de loin sans qu'on me casse les pieds. Yeah! Je retourne vers le grand bain, mais je croise ma mère cachée derrière une bande de babouins qui regarde en l'air. Elle m'explique que les extraterrestres peuvent entrer dans mon corps et dessiner des peintures rupestres, ou conduire des hors-bords, ou jouer dans un orchestre, ou visiter Chambord. S'ils connaissent pas la de naissance, ils utiliseront un filon d'essence pour entrer dans mon corps et me jeter un sort. Yeah! Elle me dit qu'il suffit de une fausse date, de s'appliquer une crème hydratante ou de l'eau écarlate. Elle les a vus depuis le grenier de la sacristie, boire un coup avec Serge et se laver les pieds dans le pigeonnier. Elle a vu les extraterrestres manger des cierges avec du beurre salé. Yeah! Après ma mère repart comme elle est venue. C'est un grand départ vers l'inconnu. Je vais à un match de boxe avec mon grand oncle. Je fais des catch à l'intox et je me casse un ongle en m'asseyant à ma place à côté de Mike Tyson qui regarde le match et il est sympa. Il me dit que la récompense c'est un aspirateur Dyson où il y a une sauvegarde de tous tes appels vers les téléphones fixes. Ce qui est un peu nul, ce qui est un peu nul. En fait il est tout petit. Mike Tyson en vrai c'est marrant, c'est une sorte de nain. Il est vraiment pas très grand.
Bon alors, le morceau d'après, c'est pas compliqué, on va le faire en impro. L'idée du morceau, c'est facile, c'est une translation du concept de contreforme, du dessin vers la musique. Voilà, donc vous savez la contreforme là, c'est le contraire de la forme, c'est ce qu'il y a autour et ça fait apparaître un dessin. Donc nous on va faire pareil à la musique dans le morceau, donc on va jouer le contraire du son, ce qu'il y a autour, ça va remplir l'extérieur. Et comme ça va délimiter le contour du morceau. On va faire l'inverse de jouer. Voilà, c'est pas un négatif, hein. On fait pas le noir du blanc de la musique qu'on veut exprimer. On fait le contour. Donc l'auditeur, tu vois, il a vu le titre du morceau. Il n'est pas idiot, donc mentalement il se lance dans le morceau il va comprendre la musique et il va sentir la subtilité. Ok, vous êtes prêts? Très lent alors peut-être. On y va? Ok. Vas-y, vas-y. Ouais, vitesse. Très lent alors peut-être. Je sais pas où. Ok. C'est une deuxième partie là. Enregistré. Mais en fait je pense que c'est juste l'affichage qui est ralenti. C'est une deuxième partie là. Tête de pingouin, t'as une tête de pingouin, pingouin, tête de pingouin, t'as une tête de pingouin, pingouin, tête de pingouin, t'as une tête de pingouin, pingouin, tête de pingouin, t'as une tête de pingouin, pingouin, tête de canard, une tête de canard, canard, tête de canard, une tête de canard, canard, tête de marsouin, t'as une tête de marsouin, marsouin, tête de renard, une tête de renard, renard, tête de guenon, une tête de guenon, guenon, tête de dindon, tête de dindon, dindon, tête de hibou, tête de hibou, hibou, tête de hibou. Tête de poulet, t'as une tête de poulet, poulet, tête de poulet. Tête de poulet, t'as une tête de poulet, poulet, tête de poulet, 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 poulet. Tête de poulet, t'as une tête de poulet, poulet, tête de poulet, t'as une tête de poulet, poulet, poulet. Une tête de poulet, t'as une tête de poulet, poulet, tête de poulet. Tête de poulet, t'as une tête de poulet, poulet, tête de poulet, t'as une tête de poulet, poulet, tête de poulet. Je suis avec ma copine en visite dans un petit village bourguignon, on pique-nique et je mange un sandwich avec gruyère, moutarde et jambon. Mais soudain je me blesse malencontreusement à l'intérieur de la bouche avec un découvite qui était un peu dans le sandwich et que j'avais pas vu. Je me fais pas vraiment mal mais petit à petit ma joue gonfle en se remplissant de sang, alors on finit par s'inquiéter parce que je vais peut-être m'étouffer. On téléphone au SAMU qui ne répond pas, c'est occupé. On téléphone aux pompiers mais bon ils sont super loin. On a plus vite fait de prendre notre propre véhicule. D'ailleurs c'est ce que nous conseillent les pompiers. Avec votre propre véhicule c'est plus rapide. Alors là on se dit quitte à se débrouiller tout seul, on n'a qu'à percer la poche de sang de ma joue nous-mêmes. Et c'est ce qu'on fait. Et je crache plein de sang dans une sorte de vomissure en jet. Et ça va mieux, ouf, ça dégonfle.
Du coup, je vais dans un studio de répétition pour jouer un peu de batterie. Le mec du studio me prend pour un pro et il m'installe devant une étrange batterie électronique. Il y a au moins 3 ou 4 pédales de grosse caisse et des tout petits pads pour faire des cymbales. En fait, ça ressemble pas du tout à une batterie électronique, hein. Ça ressemble plus à un présentoir en métal qu'on trouverait dans une pharmacie. Soudain, débarque dans le studio le médecin du village bourguignon et son assistant en blouse, très grand et blond. Ils ont entendu parler de ma joue qui gonfle et ils veulent voir. Ils m'inspectent la muqueuse buccale et tiennent des propos banalisants et repartent aussi secs. Ensuite, avec ma copine, on va à un vernissage de design qui a lieu non loin de là. C'est le soir. Il y a 3 pièces dans un vieux bâtiment. Je me souviens pas trop des objets, c'est du design donc c'est bizarre. Genre on a envie de dire waouh c'est beau, mais en fait en y regardant un peu plus, ça ressemble à rien. Et on comprend pas à quoi ça sert. Enfin on s'en fout car il y a du punch au yaourt. Et en plus une fille est malade genre gastro-entérite et elle vomit partout. Alors on s'en va. Après c'est le mariage d'un couple de mes amis, on est invité avec ma copine et j'ai un costume blanc très classe, un peu comme Michael Jackson, mais pas vraiment. Je me change dans une sorte de garage véranda, jardin d'hiver, ambiance végétale. Mais j'ai un peu de mal à boutonner les manches de la chemise qui sont très serrées. La sœur de la mariée a décidé de faire un peu de provoque pour secouer les mentalités de tout le monde, en venant habiller seulement en haut et en restant nu en bas. Et moi je suis censé chanter mes chansons de Benjamin Bray et c'est cool. J'ai un peu la pression parce qu'il y a aussi Enrico Macias qui chante devant moi. Il s'est accroupi dans la cour et il fait super beau avec du soleil. Et tous les enfants de la noce sont en cercle autour de lui. Et ça me fout un peu la pression quand même. Enfin, quand je dis Enrico Macias, c'est peut-être Julio Iglesias. Parce que pour moi, Enrico Macias et Julio Iglesias, ça finit pareil, ça rime, et puis c'est un peu le même mec. Enfin... Bon, ça fout la pression quand même, hein. L'année dernière, tous les jours s'enchaînent des concerts. Pendant vraiment trop longtemps, ça dure pendant au moins une semaine. Et tous les jours c'est la même rengaine. La fatigue des règles, le sens de ma vie. Je fonce tout droit vers la banqueroute. Quand je dépasse les 50 000 écoutes sur ma page de free, musique archive, je ne sais plus vraiment qui je suis. Et puis ma conscience me gronde, elle me dit que je trompe tout le monde et ma vie n'a plus de sens. La pression du showbiz est trop intense et j'implose. Je split avec moi-même comme un coup de poing dans du fromage frais. C'est le split de Benjamin Bray. Il libère de protoformes, de fantômes complètement difformes. Le premier fantôme est l'entité Benjamin, qui est peut-être Benjamin Franklin. Il se la pète anglais, mais en fait il est trop laid. C'est peut-être c'est préoccupé par son zizi. C'est peut-être Benjamin Castaldi, le deuxième fantôme et le Brett, délirant en crise sécuritaire. Il est lent, complémentaire. Brett comme Brett Sinclair, ou préoccupé par son pipi, c'est peut-être le Brett Mackenzie. Adorant le réglisse, le Brett Easton Illis. Comme dans l'histoire du vicomte pourfendu, il y a 2 moitiés disparues. Les 2 spectres sont fugitifs. Ils partent tenter l'inconscient fugitif. Je sais pas quoi inventer pour pouvoir les retrouver, pour les faire se recoller. Je les recherche dans toutes les morgues. Je me console en prenant beaucoup de drogue, de ne plus faire de
chanson sans contrefaçon. Je peux jouer de la barde, et puis je rencontrais mon Howard qui me donne le truc pour les réunir. Il faut faire une petite pyramide de mon caca et chanter petit Papa Noël en pyjama. Alors je fais un gros tas avec de mon caca et je chante petit Papa Noël pour les faire revenir, pour les faire se réunir.
Pardonne-moi, s'il te plaît, car j'ai acheté un loop, mais j'ai pris le Jaman parce que je croyais qu'il y avait dessus des boucles préenregistrées de reggae. Alors je suis dans le RER avec mon frère et il y a plein de monde, le RER est bondé et le RER s'arrête à une station et alors là il y a plein de jeunes qui se bagarrent. Comme ça c'est la folie. Bon, le RER repart, mais alors à ce moment-là la voie ferrée elle est plus vraiment parallèle, elle est même n'importe comment et le RER des fois il roule sur la terre mais il s'arrête pas, il continue comme ça. Et tout d'un coup je suis à côté du RER qui est devenu beaucoup plus petit. Alors j'essaye avec mes mains là, avec les paumes de le guider pour qu'il reste dans les morceaux de rail. Et à ce moment là il y a un mec vraiment méchant qui arrive en courant par derrière moi et le RER. Et il est très grand et il est hyper baraqué. Et il a une agrafeuse pneumatique, un peu comme dans le film des frères Cohen. Mais pas vraiment non plus parce que là c'est une agrafeuse en fait. C'est pas un... ça fait des agrafes. Et alors là il se jette sur moi et il m'agrafe l'artère carotide à droite. Alors comme ça, ça a l'air super malin de sa part, mais en même temps ça me fait pas du tout mourir parce que des artères il y en a des autres. Et donc du coup en fait je continue à être exactement pareil. Alors comme je suis pareil, eh ben, je retourne à la piscine municipale parce que c'est souvent comme ça, je vais souvent à la piscine en ce moment. Et c'est une piscine qui est découverte, mais en fait il est très tôt le matin. Et il y a déjà la queue, enfin il y a un petit peu la queue mais pas beaucoup pour pouvoir rentrer. Alors moi j'ai pas envie d'attendre donc je repars et je reviens un petit peu plus tard. Mais là il y a encore la queue et ça m'ennuie, alors je rentre toujours pas. Donc je dois pourtant retrouver mon frère avec qui j'étais au début, qui m'attend à l'intérieur. Donc je reviens une troisième fois un peu vers midi, mais alors là on peut plus rentrer parce que la piscine est complète. Il y a trop de monde et je suis un peu embêté quand même, alors je regarde mon téléphone portable. Mais là j'ai un message de mon frère qui me dit qu'en fait il est parti aux USA, c'était aujourd'hui où il devait partir, il avait pris l'avion. Et en fait ça fait déjà un bon moment qu'il est parti de la matinée parce que son avion survole déjà les États-Unis depuis 15 minutes. Voilà. C'est vrai, la piscine ça revient souvent, c'est une sorte de thème. C'est un groupe de skate rock, un peu potage, vraiment pas tip top. Leur punk rock a rien d'original, mais le skate rock c'est toujours un peu banal. Plus une fixe, du sous-bad religion, rien de super, bien super folle. Sauf qu'ils sont donc tout misés sur les chorés et que le cascade de leur leader, qui est une sorte de bouffe cascadeur, il grimpe sur les amplis, il saute dans la batterie, il se jette dans le public. Stage diving, réussi. Stage diving, stage diving, stage diving, stage diving. Mais maintenant il faut aller plus loin, il faut passer au deuxième round, appliquer les commandements de Michael Young. C'est son temps à faire des trucs à la jackass, sinon le public, eh bien il se lasse. Construire des tours plus hautes avec des tonnes de batterie jusqu'au crash. Comme un chimpanzé se pendre au projecteur, mais un court-circuit explose en flash. Jongler avec des pédales d'effet qui restent branchés, et ce bidou c'est ligoté tout seul, qui détache celui qui en flash Gordon et courir très vite, et il s'en mêle les pieds, et il se frite, il se frite, il se frite. Une fois lors d'un show, il fait la perche sur le pied micro, mais le pied se replie, et lui alors il s'estropie. Il est même pas drôle, il a juste l'air con. C'est même pas un clown, c'est juste un gros
bouffon. Son nouveau genre, c'est le drôle rock. Et il a des nœuds dans ses dreadlocks. Et oh, tout le monde s'en fout de leur groupe et leur musique, qui a de la soupe et des merdes quoi, qui disent n'importe quoi et qui font n'importe qui. Ouais, Osef, couille, casse-couille, 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 ouais, casse-couille, casse-couille, rien à foutre, casse-couille, casse-couille, des casse-couilles, casse-couilles, ouais, casse-couille, bredouille, à la foire fouille, à la foire fouille, casse-couille. Ouais, alors Benjamin Bray, tout ça, il y a une question qui nous taraude là, c'est pourquoi tu laisses ta musique gratuite là, tu la mets sur la Free Music, tout ça, c'est pas payant. Alors en fait, parce que le plus important dans la musique, ce qui est important en fait, c'est le message de la musique. C'est plus important que le fait de gagner de l'argent. Ouais, alors d'accord, donc le plus important pour toi là, c'est le message dans la musique, mais alors c'est quoi le message dans Benjamin Bray là? Bah tu vois le message dans Benjamin Bray, c'est que le message, c'est que le plus important, c'est le message dans la musique. Ouais. Le message, c'est que le plus important, c'est le message dans la musique. Ouais, le plus important dans la musique, c'est le message. C'est ce que tu as à dire. Ok ? Elle m'a fait bouffer mon petit pain au chocolat, mais je me vengerai en nettoyant son fauteuil matelassé. Et le monsieur propre sur son tabouret de convalescent joue à la Game Boy comme un adolescent, bombissant comme un Mario Kart 250 chevaux. Il a caché ses souvenirs dans son propre caveau. Il se pétrira à la paume des joues, amoureusement. Pendant l'entretien très sismographien, nous dénoncions souvent les sursourdoirs à poupées Barbie qui sèchent dans des parloirs abandonnés. Comme un grand-papa poulet à la barbiche rêche, nous composons des calembours pathétiques, attendant la décroissance démographique. C'est presque l'apocalypse de légumes pourris. Quand je perds la partie de poker nourricier, dans une morsure déchue d'hamster édenté, la bagarre de l'entrebouffe me dévore par mes gosiers. Et ma cervelle agneau de Dieu, obsédé de crimes policiers, des collines de verre douteux et abstraits. Plus vieux, encore plus vieux, encore plus vieux, comme des gouttes d'eau tombant des yeux. Et la luxure divine tombe comme l'astre solaire, dénonçant les ténèbres de mon parcours scolaire. Et je rêve souvent de ta petite sœur qui vole un paquet de cornflakes en criant l'épitaphe des flibustiers qui ont changé de sexe. Mes mains m'endorment toujours à ce moment de mon rêve, et j'enlève une morsure du truc de la bouche.
La nuque de mon imperméable était la parapluie. Ne comprends pas ce que je lui dis. Il me regarde comme si j'étais fou. Pourtant il sait très bien que j'ai raison. Pour l'inondation médiatique et astrologique, jouait le rôle de la terreur à mon esprit. Devant l'immense ferme, le retour de la fortune. Le grand chose s'est rayé par milliers, mais sale pour détruire la terre dure. Le symbole souvent pour aller dans les le grand car il s'envole souvent. La droite dans les branchages, la brillance devant, la flèche rouge, la brillance devant, les flèches ondées. Il a fait 2 ans, Macapé la secret, a fait la jambe de Macapé la chinois. Moi je l'attends, Messiard dans mon sac, le verdict dans mon sac, disparaît lentement. Je rencontre chaque jour la pute quotidienne renversée dans une cabane perdue dans une grande forêt. Le grand faisan lumineux